Aujourd'hui, laisse-moi te partager une parole puissante qui peut transformer ta vie. Lorsqu'il s'agit de l'assurance de la protection divine, le psaume 91 nous offre une grande espérance et une précieuse direction. Il nous indique où tourner notre regard et vers qui nous tourner pour notre sécurité. La Bible déclare: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Nous sommes tous confrontés à des épreuves. Dans cette vie, il y aura des événements, des paroles et des situations qui nous blesseront ou nous décourageront. Mais en Dieu, nous trouvons consolation et réconfort. En Jésus-Christ, nous trouvons espoir et guérison. Jean 14h1 nous exhorte. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. En Jésus-Christ, voyez-vous libre de la dépression, du remords, de la honte et de la condamnation. Voyez-vous libéré de l'anxiété et du stress. Notre Seigneur et Sauveur nous a dit: Que votre cœur ne se trouble point. Mais combien d'entre nous obéissent à cette parole? Combien choisissent la foi plutôt que la peur? Combien placent leur confiance en Dieu au lieu de s'attarder sur leurs problèmes? En Christ, vous avez la paix, un refuge et une victoire certaine. Si aujourd'hui votre cœur est troublé, déposez vos fardeaux aux pieds du Rédempteur. Remettez-lui tout ce qui vous pèse, les critiques blessantes, la trahison, la déception. Prenez tout et apportez-le à Jésus-Christ. Le psaume 147, 3 nous rappelle: Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Aucune fosse n'est trop profonde pour que Dieu ne puisse vous en relever. Aucune obscurité n'est trop dense pour que sa lumière ne puisse l'éclairer. Alors, ne laissez pas votre cœur se troubler. Ouvrez votre cœur à Dieu. Jonas, dans sa détresse, a prié depuis les entrailles du poisson. Il s'est retrouvé sans issue, ne pouvant se tourner que vers le Seigneur. Il a crié à Dieu, et Dieu l'a entendu. Jonas 2, 2-7 dit: Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé, du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'en ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux s'enlaçaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais toi, tu m'as fait remonter vivant de la fosse, ô Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Nous aussi, nous pouvons nous retrouver dans des situations où nous nous sentons impuissants, où nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Si tel est votre cas aujourd'hui, prenez courage. Car le Seigneur entend votre cri et il répond à celui qui l'invoque. Jonas 2h2. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Ce que Dieu a fait pour Jonas, il peut aussi le faire pour nous aujourd'hui. Peu importe l'épreuve, la douleur ou la tempête que nous traversons, nous pouvons invoquer le Seigneur. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, appelez le Seigneur. Peu importe à quel point les choses semblent sombres, tournez-vous vers Jésus-Christ. Il vous répondra. Vous le découvrirez comme un sauveur, un secours merveilleux, toujours prêt à vous tendre la main. Prière. Père Céleste, tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant. Je prie pour toujours demeurer sous ton ombre protectrice.
Merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Merci d'être toujours proche de moi. Je désire marcher chaque jour plus près de toi. Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse. Je place en toi toute ma confiance, car tu es mon défenseur. Jésus, tu es fidèle. Je crois que tu me fortifieras et me protégeras du mal. Comme le dit David dans Psaume 27, 4-5. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence et rechercher sa volonté dans son temple. Car au jour du malheur, il me protégera sous son abri, il me cachera sous l'ombre de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Seigneur, je désire vivre une vie ancrée en toi, car ta parole m'assure sécurité et protection. Tu es mon abri, mon filet de sécurité, le seul en qui je mets ma confiance. Remplis chaque recoin de mon cœur de ta paix. Que le sang de Jésus purifie mes pensées et éloigne toute inquiétude. Tu es le bon berger, le guérisseur des cœurs brisés. Je fais appel à ta grande bonté et à ton abondante grâce, qu'elle déborde dans ma vie. Ta parole me dit de venir à toi lorsque je suis fatigué, et tu me donneras du repos. Je m'accroche à cette promesse, car tu es un Dieu fidèle, qui veille sur sa parole. Seigneur, inonde mon cœur et mon esprit de ton amour. Restaure mon âme fatiguée, fortifie ma foi, soutiens-moi dans mes épreuves et guéris mon cœur blessé. Ta parole dit que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, que tu relèves ceux qui sont abattus. Dans chaque tempête de ma vie, je prie pour que ta présence apaise les flots. Quelles que soient les circonstances, je proclame que tu es mon roc, ma forteresse, mon refuge inébranlable. Si je chancelle, si je tombe, renouvelle ma force, Seigneur. Que ta présence m'accompagne jour après jour, qu'elle m'entoure et me soutienne en tout temps. Tu es fidèle, Seigneur, et je te rends grâce à l'avance pour être ma lumière dans mes heures les plus sombres. Dans chaque défi, aide-moi à garder confiance en toi, à savoir que tu es aux commandes. Que mon premier réflexe, dans l'adversité, soit toujours d'invoquer le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Seigneur, vois ma détresse et que ta compassion me rencontre à mon point de besoin. Que ta puissance se manifeste là où je suis faible. Amen. Je prie pour que le Saint-Esprit soit toujours avec moi. Je bénis ton nom et te remercie d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur: tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes propres yeux, tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen.